Ça va mes enfants? Moïse, les juifs, les chrétiens, les musulmans. Moïse, Mossa, je ne sais pas comment vous l'appelez chez les juifs et chez les musulmans, mais franchement, quand il redescend de la montagne, non mais lisez-les les Écritures, lisez-les, au lieu de prier bêtement tous les jours. Ils descendent de la montagne, ils sont en train de fêter le veau d'or, de célébrer le veau d'or, de vénérer le veau d'or. Les Juifs, ils attendent Moïse, mais ils n'en peuvent plus. Ils disent, qu'est-ce qu'il fout sur la montagne? Il nous a abandonnés, il nous fait partir d'Égypte, et après il nous abandonne là, au pied de la montagne. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne revient plus. Et l'autre, le Moïse, il est en train de méditer. En fait, il se parle à lui-même. C'est un état de conscience. Dieu, c'est un état de conscience. Donc Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il redescend. Parce que Dieu, il lui dit, en fait, c'est lui qui se le dit à lui-même. Sur un plan quantique, nous sommes unité. Dieu, c'est nous et nous sommes Dieu. Voilà. Donc, il se dit à lui-même. Tout ça, c'est logique. Et il descend et il se dit, oh putain, je suis sûr qu'ils sont en train de foutre le bordel. La tribu en bas, là. Il se le dit à lui-même. Mais en fait, il se fait croire que c'est Dieu qui lui parle. Il n'a pas la notion de la physique quantique à cette époque-là. C'est une révélation, il a une révélation mystique, il a une révélation divine. Il se parle, et c'est sa conscience qui lui parle. Sa conscience lui parle. C'est normal. En fait, il se parle à lui-même. On a tous une conscience, c'est ça. Dieu, c'est une prise de conscience que nous sommes Dieu, que nous sommes la conscience. Voilà. La bonne ou la mauvaise, le plus ou le moins, le négatif ou le positif. Voilà. Donc, il redescend et il dit, j'en suis sûr. Il pense que c'est Dieu qui lui dit, mais en fait, c'est sa conscience qui lui dit, ils sont en train de foutre le bordel en bas. Va voir. Il redescend. Qu'est-ce qu'il fait? Il les voit en train de faire la fête, effectivement. Le veau d'or, machin. Ah, ça y est, il vénère encore un veau d'or, une idole, nanana. Il a les boules et tout. Il dit comment? Après tout ce qu'il a fait Dieu, en fait, c'est tout ce qu'il a fait lui. C'est tout ce qu'il a fait lui, Moïse. Il avait cette prise de conscience. Mais chacun, quand on a cette prise de conscience, on a des pouvoirs. Moi-même, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai un pouvoir. Alors Jésus, il avait le sien. Il était rempli d'amour, de bénédiction, de guérison, il ressuscitait les morts et tout. Enfin, Moïse, il a écarté la mer. Enfin, il a fait plein de trucs, Moïse. Mais c'est lui, c'est Jésus, c'est lui, mais c'est Dieu, mais c'est nous. Sur un plan physique, sur un plan quantique, c'est nos particules élémentaires originelles. Okay? Donc, il redescend, qu'est-ce qu'il fait? Il a les boules, il a dit, faire plaisir à Dieu, à lui-même, à nous-mêmes. Il se le dit à lui-même. Je vais en massacrer 4000. Il envoie les Lévites, comme par hasard les Lévites, c'est ceux qui servent Dieu dans le temple, ceux qui se bouffent les sacrifices. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, c'est pour Dieu, comme si Dieu avait besoin de manger des moutons, des bœufs, des taureaux et des agneaux. Entre autres. C'est les Lévites qui se mangeaient tout ça. Quand le temple il était fermé, ils se mangeaient tout ça à l'œil. C'est le business. Ça, c'est les magouilles. Bref. Mais le Moïse, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, pour ce que vous avez fait, pour cet affront à Dieu, il envoie les Lévites avec des épées et tout, tuer 4000 personnes dans la tribu. 4000 personnes. Il va tuer 4000 personnes parce qu'ils ont vénéré un veau d'or. Non, il est temps qu'on prenne conscience. Et franchement, la meilleure prise de conscience, c'est celle de Jésus, qui peut être la nôtre. On peut l'adopter, chacun peut l'adopter. On peut avoir même une meilleure prise de conscience divine de notre divinité que Jésus-Christ. Et ce sera tout bénéfice pour nous tous. La meilleure prise de conscience, c'est de se dire, nos ancêtres nous ont laissé des messages, des testaments, des livres sacrés, parce qu'ils ont vécu des expériences. Ils ont fait l'expérience de plein de choses. Et ils se sont aperçus qu'il y a des choses qui nous profitent et d'autres qui ne nous profitent pas. Et ils les ont mises par écrit pour nous mettre en garde. C'est gentil, c'est bien. Ça, c'est une chose. Mais après, que ce soit toutes les religions, tous les courants de pensée. Maintenant qu'on le sait, sur un plan quantique, nous sommes Dieu. Nous sommes tous constitués de la même particule élémentaire originelle. Il est temps d'organiser notre société mondiale en conséquence, c'est-à-dire de ne plus se faire payer à nous-mêmes le prix de notre propre évolution. Quel principe sociétal, quel système, quelle organisation pourrait nous permettre d'obtenir tout gratuitement selon des méthodes spécifiques
et personnalisé pour chacun selon l'évolution de chacun. Le bénévolat général mondial, organisé intelligemment grâce aux nouvelles technologies. Et nous continuerions d'écrire la suite de toutes nos religions sur un seul livre. Une révélation commune, générale, une continuité, notre propre histoire en temps réel, à partir de cette prise de conscience que nous sommes Dieu. Le royaume de Dieu est proche et il commence à partir de cette prise de conscience pour chacun. Sinon, ça fait 2000 ans qu'il est proche. Et ça n'en finit jamais, on attend toute la vie, pour l'éternité, si on n'a pas cette prise de conscience. Mettons-nous au travail, organisons ce bénévolat général mondial et ça règle tous les problèmes de l'humanité, tous les problèmes de territoire, tous les problèmes de partage de richesses, de ressources naturelles. Tous les problèmes, et ça n'en crée plus surtout. C'est une prise de conscience bénéfique pour tous. C'est la réalisation commune que nous sommes enfin intelligents. Ok? Allez au travail, bénévolat général mondial. Bénévolat général mondial organisé intelligemment. C'est ça qu'il faut réclamer partout. C'est quoi ces révoltes? C'est quoi ces manifestations à travers le monde? Pas la peine de tout casser. Juste manifester et réclamer un bénévolat général mondial. Tout serait transparent, tout serait gratuit. Il n'y a plus de vices, il n'y a plus de perversité. Et nous ne sommes plus limités par des budgets pour évoluer dans les meilleures conditions. Et avoir une créativité sublime mise au service de toute l'humanité gratuitement. Nous travaillerions tous gratuitement pour obtenir tout gratuitement ce qu'il y a de mieux, selon des méthodes spécifiques et personnalisées. C'est ça être un Messie. Et Jésus nous invite à l'être tous. Nous serions tous Dieu, mais officiellement, au travail, mes enfants. Sinon, le pire est à venir et nous le créerons nous-mêmes. Ok? C'est logique. Tel que nous avons organisé notre monde actuel selon des méthodes d'échange financier, économique injustes et inégaux, à quoi voulez-vous vous attendre? À quoi voulez-vous vous attendre? Tout est normal. À nous de le sublimer. Bénévolat général mondial, c'est ça qu'il faut demander. Dans tous les pays, dans la rue, il faut le manifester. Dans la douceur, la gentillesse et l'amour et la compréhension de ce que nous sommes, car nous sommes tous Dieu interconnectés et nos atomes sont tous interconnectés. Nous faisons qu'un sur le plan quantique, physique, métaphysique. Bon courage, mes enfants. Bon travail, bon travail. Moi, je crois en nous. Croire en nous, c'est croire en moi. Si on a tous cet état de pensée, c'est tout bénéfice pour nous. C'est du positif et c'est de l'amour. Quoi de mieux pour créer un nouveau monde, notre royaume sur terre, notre royaume divin, notre royaume céleste. Nous sommes Dieu et nous méritons ce qu'il y a de mieux.